Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans ces magazines Woman Business. Madame, Messieurs, bienvenue. Pour ces nouveaux numéros, nous recevons Maman Viviane Massengo, qui est une femme entrepreneur et aussi dynamique interfédérale au sein du parti politique MCU, qui veut dire tout simplement Mouvement Congolais Uni. Bonjour Maman Viviane. Bonjour Madame. Nous sommes très heureux de nous avoir reçus. Et vraiment le plaisir est partagé. Alors déjà Maman Viviane, pour commencer, parlez-nous un peu de votre parcours en tant que femme entrepreneur. Oui, merci beaucoup de la question. Je voulais juste rectifier que Madame Viviane est présidente du mouvement de l'Union sacrée. Comment j'avais commencé? Oui, de votre parcours. Mon parcours, c'est-à-dire que moi j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis que j'étais étudiante. Oui, étant encore, même pas étudiante avant même que je commence l'université. Oui. Une fois que j'ai décroché mon diplôme d'État, j'avais commencé par une alimentation. Oui. J'ai vendu, quand vous comprenez par l'alimentation, ce sont des histoires avec lesquelles on se nourrit au quotidien, les sucres, les bonbons, les biscuits sur un étalage. Et en étant à l'université, malgré que j'étais en train d'aller au cours, j'entreprenais toujours quelque chose. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent d'abord qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre quelque chose. On peut être travailleuse comme toi, tu es journaliste dans une station, dans une chaîne, et tu entreprends aussi quelque chose qui est indépendant, qui ne dépend pas de ton travail. Tu peux te réveiller le matin, tu vas au travail, mais tu es en train d'entreprendre quelque chose en dehors de ton travail au quotidien. C'est un peu ça, c'est-à-dire que j'étais étudiante, j'entreprenais quelque chose et parfois vous comprenez que quand vous êtes étudiante, peut-être que vous n'allez pas le faire de vous-même. Vous pouvez être en train d'entreprendre quelque chose, mais les gens en train de vous aider à expédier cela. Mais c'est votre affaire que vous êtes en train de diriger. Ce qui fait que j'ai commencé, avant même que je sois étudiante, c'est-à-dire élève, entreprendre quelque chose et même pendant ma vie étudiantine, toutes les années, parce que moi j'ai fait l'université de Kinshasa, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 ans, j'en avais fait 7, sans pour autant répondre, ce qui fait que pendant les 7 ans, j'entreprenais, c'est-à-dire je faisais quelque chose, j'avais une cabine publique, j'ai vendu des boissons, j'ai vendu de poissons, de vivres frais. C'est-à-dire que j'entreprenais un peu de tout, je pouvais donner des choses à crédit à comment on les appelle encore, les collègues. Vos collègues. Non, à l'université, c'est quoi encore? Les collègues sur le travail. Les étudiants. Non, les camarades. Oui, les camarades, les copains, les copines. Je pouvais leur donner quelque chose et quand ils ont quelque chose, après 2 semaines, je peux récolter. Ça me permet d'ajouter à mon chiffre d'affaires dans ce que je suis en train d'entreprendre à la cité. Et c'est un peu comme ça que Madame Viviane a commencé. Quand je finis mes études, comme tout Congolais qui se respecte, il fallait chercher du travail. J'ai commencé à chercher du boulot, je trouvais, j'étais en train de travailler. Et en étant aussi travailleuse dans une entreprise, j'entreprenais. C'est-à-dire que je travaille pour une entreprise, mais entre-temps, j'entreprends aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'en dehors de mon travail, je peux me réveiller le matin parce que je me rappelle que j'avais commencé par des villes, prestations, comme on dit, il n'y a pas de son métier. Oui. Actuellement, beaucoup des étudiants se gênent. Quand on est universitaire, il faut directement commencer par un grand boulot, être directeur, être manager dans une entreprise. Non, il faut accepter aussi de commencer petit et grandir parce que ça vous permet d'ajouter quelque chose à votre... Parce que quand on vient de l'université, on a plus de théorie, tu sais. Oui. Et en étant dans la vie professionnelle, on est en train de perfectionner, de lier la théorie à la pratique, parce que ce qui se vit dans le monde professionnel, parfois, ce n'est pas réellement ce que nous avons appris à l'école. Vous voyez un peu, il y a aussi d'autres réalités dans le monde professionnel. Alors... on a commencé petit, avec des petits boulots, on pouvait travailler dans un cabinet, on pouvait faire ceci, on pouvait même enseigner, on pouvait faire ceci, on l'a fait. Et en se retrouvant en train de travailler, on est en train d'entreprendre. Et quand vous entreprenez, vous êtes en train de travailler, vous pouvez vous dire, parce que l'entrepreneuriat épanouit quelque part, c'est-à-dire que vous serez quand même autonome, vous pouvez planifier quelque chose et puis l'accomplir. Mais quand vous travaillez, vous savez, j'ai un salaire, oui, le salaire est là, vous pouvez vous dire que j'épargne
mon salaire pour que je puisse avoir un capital ajouté à ce que je suis en train de faire. Et si vous avez des ambitions un jour d'être indépendant, et vous le serez, vous resterez indépendant. Et c'est comme ça que Madame Viviane a commencé l'entrepreneuriat. C'est pas aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire j'ai commencé une toute petite là, une fille diplômée là. J'ai commencé à entreprendre quelque chose en tant qu'étudiante. J'entreprenais dans la vie professionnelle, j'entreprenais. Même actuellement, je suis en dehors de mes entreprises privées, je suis experte. Je suis dans d'autres entreprises qui sollicitent mon expertise par rapport à ce que j'ai pu acquérir, à ce que j'ai. Et en dehors de ça, j'ai mes business privés. Alors, Maman Viviane, lorsque vous avez commencé à entreprendre, bien évidemment, vous étiez toute jeune. Alors, à peine commencé, il fallait payer des taxes, peut-être des impôts. Est-ce que cela ne vous a pas découragé? Surtout les femmes et aussi au Congo, on ne commence pas toujours directement dans les secteurs formels. Oui, avant ça, c'était dans l'informel. Là, si par exemple j'ai une marchandise que je viens donner à mes collègues de service, à donner à crédit, là, c'est l'informel. Oui, si j'ai un petit étalage là, bien sûr que les gens de l'État viendront, mais ce n'est pas grande chose. Mais quand maintenant on s'affiche pour faire des grandes activités, des grandes affaires, là, on est buté. Et je toujours dit, parfois, quand les gens peuvent ne pas bien comprendre, il faut savoir comment ça se passe. C'est pourquoi parfois il faut être affilié à la FEC. Je ne fais pas la publicité, mais il faudrait, pour connaître réellement ses droits. Parce que vous pouvez aussi payer ce que vous ne devrez pas payer. Il faut savoir, avant que vous puissiez mettre en place une entreprise, vous devez avoir des documents. Vous devez avoir le RSSM, vous devez avoir l'identification nationale, avoir le numéro impôt et vous devez avoir le numéro, l'immatriculation CNSS. C'est-à-dire qu'il y a des services par où vous devez passer, vous devez avoir le permis d'exploitation. C'est-à-dire que si vous prenez déjà un endroit où vous devez exploiter, comme nous par exemple nous sommes dans les services, vous dites non je fais tel service, vous êtes basé à tel endroit, vous devez avoir votre permis d'exploitation. Mais parfois aussi, ce n'est pas facile. Vous voyez, quand on veut entreprendre et qu'on n'a pas assez de moyens, parfois c'est ce qui freine, et surtout quand il s'agit de la femme. Parfois, les femmes, on n'a pas assez de moyens. Vous pouvez penser que votre partenaire masculin, s'il accepte de vous accompagner, parce que moi, je loue toujours mon mari, là, je l'ai dit, c'est lui qui m'encourage beaucoup, même dans la politique. Il me soutient, il m'encourage. Et parfois, moi, je dis, c'est lui mon coach. Parce que parfois, quand j'ai des difficultés dans mes activités, je vois, non, il y a tel problème dans mon service, il me donne conseil, il m'oriente, il m'aide et il me pousse à aller de l'avant. Et ça aussi, c'est un souhait que je pouvais mettre aussi à l'endroit de tous les hommes qui freinent aussi. La femme, vous pouvez avoir une femme à la maison, elle a des atouts, elle peut faire quelque chose, elle peut vous amener un plus. Mais vous êtes en train de mettre des freins à cette femme-là qui reste à la maison. Bien sûr, ce n'est pas que quand Mme Viviane Massengo entreprend ou bien fait la politique, on n'aura pas d'enfants. J'ai des enfants. Ce n'est pas que je ne vais pas avoir un ménage, j'ai un ménage. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est juste une question, comme pour ne pas anticiper qu'on rentre dans votre question. On est buté aussi à un problème de tracasserie dans notre pays où il y a des taxes qui n'ont pas leur place, qui ne valent absolument rien, parfois qui ne sont même pas collés ou bien liés à votre activité. On vous demande de payer cela, il y a un peu de tracasserie, beaucoup de services. Le même service là peut passer dans différentes casquettes. Le même service, non, c'est tel service. Alors quand vous suivez, au fond, c'est le même service, mais qui vient avec dans des différents domaines. Je viens pour récolter pour tel, je viens prendre pour tel. Alors qu'au fond, c'est le même service. Il y a aussi cette tracasserie là. Et parfois, ça ne permet pas aussi à la femme qui veut entreprendre d'aller de l'avant. Et parce que vous n'avez pas encore demandé parfois les difficultés que nous rencontrons dans l'entrepreneuriat. Ce sont les défis actuels que rencontre l'entrepreneuriat au féminin. Oui, l'entrepreneuriat au féminin ne contacte pas seulement ces défis-là ou bien ces difficultés, il y a aussi d'autres difficultés. Une femme peut avoir des atouts, elle veut entreprendre, faire quelque chose pour aussi soutenir sa famille, soutenir ses enfants, soutenir même son mari, soutenir même sa famille en gros, mais elle n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Elle n'a pas de fonds. Et dans notre pays, on n'a pas vraiment facilité cela pour que la femme puisse avoir accès aussi au microcrédit.
Et on demande des gages, on demande de cesser de cela, il faut avoir des cautions, il faut avoir telle chose. Si vous n'avez pas une parcelle, vous n'avez pas de document parcellaire, vous n'avez pas un véhicule à mettre en gage, comment vous pouvez prendre un crédit? Et parfois, les intérêts aussi que nos microcrédits demandent, c'est trop. Et parfois, la femme n'arrive pas à émerger. Mais j'ai beaucoup apprécié, je pense, il n'y a pas longtemps, ça doit être cette année, que le président de la République, lors d'un conseil des ministres, il a demandé au ministère du tutelle d'accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. On devrait mettre à l'endroit des femmes des fonds, mais je ne sais pas jusque-là où ils en ont avec cette recommandation-là du chef de l'État. Je pense que nous, les femmes, nous devons aussi booster pour qu'on puisse arriver, parce que moi, j'avais demandé qu'avant qu'on puisse donner ces fonds-là, on ne peut pas les donner en désordre. Il faudrait former. Il y a aussi un défi de la formation. Il faudrait former la femme. Quand elle prend les fonds, qu'est-ce qu'elle va en faire? Avant de prendre les fonds, même à la banque, vous devez connaître qu'est-ce que vous devez faire. Parce que dès que vous prenez, la banque commence déjà à compter. Vous devez déjà commencer à rembourser. Vous devez être déjà formé, préparé pour qu'une fois que vous avez des fonds, que vous puissiez vous jeter dans tel secteur. Il faudrait aussi catégoriser aussi. Mettre les femmes dans des structures. Voilà, vous allez prendre cet argent dans telle structure et il y aura un bon suivi. Et suivre aussi ceux qui doivent amener ces fonds-là. Est-ce que ça va arriver à destination, comme vous le savez, dans notre pays? Ici, ce n'est pas la politique du tout, mais que nous puissions un peu en parler. Il y a ces phénomènes-là de détournement à tous les niveaux. Vous voyez, c'est-à-dire les fonds alloués à l'entrepreneuriat féminin, mais on va trouver que ça n'est plus cela et ça va à autre chose. C'est un peu aussi, il y a beaucoup de défis et il y a aussi beaucoup de secteurs dans notre pays qui ne sont pas jusqu'à ce jour touchés par l'entrepreneuriat féminin. Beaucoup se concentrent dans les mêmes choses, alors qu'il y a beaucoup de secteurs inexploités que les femmes aussi peuvent se lancer et que ça pourra aussi toujours produire. Exactement. Alors, Maman Viviane, vous êtes aussi une femme politique. Comment parvenez-vous à concilier l'entrepreneuriat et la vie politique? Oui, comme je le disais tantôt, je pense que j'ai glissé un mot là, c'est une question d'organisation. D'organisation, de discipline de soi, savoir planifier. Qu'est-ce que je dois faire à tel moment? Parce qu'avant de sortir, je dois avoir déjà mon agenda. Je dois savoir, permettez-moi, j'ai au moins 6 bureaux sur la ville de Lubumbashi. Et je dois savoir aujourd'hui, je dois commencer à tel endroit. Je ne pourrai pas parcourir tous les bureaux en un seul jour. Je peux me dire, aujourd'hui, je vais travailler à tel endroit. Demain, je serai à tel endroit. Aujourd'hui, je suis là, je fais ça. C'est de vous planifier. Et avant de quitter, comme une femme, j'ai un foyer, j'ai les ménages. Je dois planifier, commencer par ma maison. Je dois savoir le matin, les enfants sont partis à l'école. Quand ils vont revenir, comment ils vont manger, qui va nettoyer leurs habits, comment ça sera fait, le papa quand il sera là, comment il sera servi, bien que nous allons rentrer tous le soir, on se sert et puis comment le faire. Mais je vous dis que ce n'est pas aussi pas facile, parce que moi je me rappelle quand au début là, j'étais en train de travailler quelque part, mais je devrais commencer le travail à 7 heures juste. Mais heureusement à l'époque je n'avais pas encore d'enfant. Je devrais commencer le travail à 7 heures juste. Imaginez, je dois me lever, j'étais seule, je n'avais pas de bonne, je n'avais personne pour m'aider parce que c'était au début vraiment de mon mariage, on n'avait pas encore assez de moyens. Il fallait que je me réveille tous les matins, je torchonne, je balaye, j'arrange les assiettes. Et après les services, je passe par le marché, vous achetez quoi préparer, vous préparez le soir. Vous voyez un peu, ce n'est pas facile, c'est juste question de s'organiser. Et ajouter aussi à l'entrepreneuriat la politique, ce n'est pas aussi facile. Mais c'est cet entrepreneuriat qui nous aide, nous les femmes politiques, à émerger dans la politique. Parce qu'à ce jour, Madame Viviane, à la tête de la province du Haut-Katanga, Haut-Katanga a combien de territoires, a combien de villes? Vous devez assumer, vous devez être à même de répondre aux besoins dans toutes ces fédérations-là. C'est-à-dire que Kambo va demander, Sakania va demander, il doit y avoir un siège, bien que les partis, au niveau national, il y a des cotisations des membres, mais moi aussi, comme étant à la tête de la province, je dois aussi mettre la main à la pâte parce qu'il ne faudrait pas que, pour que je puisse envoyer quelqu'un implanter les partis à Kambo, que je puisse demander l'argent au niveau de l'autorité morale. Non,
là, je ne serai pas une femme leader. Je dois me suffire. Alors, pour le faire, l'entrepreneuriat m'aide. Parce que quand vous êtes en train d'entreprendre, vous faites quelque chose, ça vous permet aussi, et c'est très important, c'est très important que les femmes politiques et qui aspirent à devenir grands, qu'elles puissent entreprendre parce qu'elles seront dépendantes. Elles ne vont pas vraiment être toujours dépendantes de leur partenaire masculin. Je vais battre la campagne, donnez-moi. Et si vous ne donnez pas, vous n'allez pas battre votre campagne. Si vous avez une réunion que vous devez aller à Kinshasa pour répondre et vous n'avez pas de moyen de vous payer un ticket et votre partenaire n'est pas à même de le faire, alors si vous n'entreprenez pas, vous voyez que ça serait difficile. Donc c'est très important et moi je dis toujours que l'entrepreneuriat et la politique ça vaut très bien. D'accord. Maman Viviane, vous êtes présidente interfédérale au sein du parti politique LCU. Alors comment parvenez-vous à imposer votre leadership? On n'impose pas le leadership. Et puis, on ne devient pas un leader. On est leader. Oui, on est leader et on n'impose pas. C'est-à-dire que vous allez travailler comme il le faut. Et en quelque sorte, vous faire accepter. Vous faire accepter, ah oui, ok. Même dans les entreprises, ce n'est pas facile. Parce que je vous ai dit que Mme Viviane n'a pas commencé tellement à entreprendre, à avoir une entreprise à elle-même, tout ça. Elle a commencé à travailler dans des entreprises d'autres personnes. Il y avait des hommes, parfois, on peut se retrouver à la tête de ces hommes-là. Comment se faire accepter? C'est d'abord par le travail. C'est d'abord par le travail et la discipline de soi-même. Si vous demandez aux autres de travailler, mais vous devez d'abord être aussi travailleur afin que les autres aussi puissent suivre votre pas. C'est-à-dire que c'est le travail et la discipline et l'organisation du travail. Alors, puisque vous y êtes, vous êtes en sortie, dites-nous quelles sont les stratégies que des femmes entrepreneurs en ce moment et qui désirent aussi entreprendre peuvent adopter pour toujours réussir en entrepreneuriat? D'abord, je l'ai déjà dit tantôt là, c'est la discipline. Le travail, la détermination et surtout la patience dans l'entrepreneuriat. C'est très important parce que quand on entreprend, ce n'est pas du coup que vous commencez à entreprendre et que vous réussissez. Ce n'est pas par un bâton magique. C'est-à-dire que vous devez comprendre que vous pouvez débuter telle affaire et ça n'évolue pas. Moi, je me dis toujours, la vie, c'est comme un tableau de bord avec beaucoup de boutons. Vous êtes en train d'appuyer, appuyer, appuyer et vous ne savez pas sur quel bouton vous allez appuyer pour que votre vie puisse démarrer. Vous vous retrouvez devant un tableau, il y a beaucoup de boutons, mais on vous dit allumez cette machine, que ça puisse aller de l'avant et que ça puisse démarrer. Et vous êtes en train de tapoter, tâtonner, et jusqu'à ce que vous allez tomber sur les bons boutons et ça déclenche. C'est ça aussi la vie et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Mais il faut toujours planifier, faire une étude. Je vais entreprendre dans tel domaine. Comment m'y prendre? C'est pour ça que nous avons parlé aussi de la formation. Exactement. Je dois m'auto-former, m'informer dans tel secteur, comment y aller, qu'est-ce que je dois faire. Je n'ai pas de moyens, je dois aller à la banque, je dois avoir des fonds. Mais avant d'aller à la banque, vous devez aussi d'abord avoir quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par travailler quelque part et dans votre salaire, vous êtes en train d'épargner pour entreprendre quelque chose. Vous commencez petit à petit jusqu'à ce que vous pourriez devenir grand. C'est très important. C'est-à-dire que la patience, c'est très important. Vous pouvez commencer par tel secteur, vous échouez, ne vous arrêtez pas. Continuez soit dans les mêmes secteurs ou bien multiplier les efforts, changer de stratégie. Et moi, je me dis toujours, un leader, c'est celui qui a plus de l'innovation. Vous ne pouvez pas rester figé dans une seule chose tout le temps et de la même façon. Vous devez innover. C'est-à-dire que vous dites que non, j'ai tenté cela, voilà. Et vous suivez aussi les rythmes. Actuellement, parce que moi j'ai vu même, il y a des gens qui ont fait des affaires avec les masques. La maladie de la Covid-19 a amené aussi un business. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver, non, en tout cas actuellement les gens portent des masques. Au lieu que nous puissions importer, je peux en fabriquer. Vous pouvez fabriquer les gels, ça c'était pendant les Covid, mais vous pouvez voir, non, peut-être j'ai une boutique d'habillement. Vous dites qu'actuellement c'est la rentrée scolaire, que je puisse me basculer du côté rentrée scolaire, que j'ai une alimentation, j'ai une boutique. Maintenant, c'est telle période, il fait froid, je dois mettre tel habit. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, un leader, c'est celui qui sait innover, qui sait lire le temps et voir qu'à ce moment, je peux faire ceci, pendant ce temps, je peux faire ceci, je peux basculer, vous ne pouvez pas rester figé. Vous vendez les souliers, vous trouvez, non, dans les souliers, ça ne marche plus, vous pouvez changer
cherchez d'autres articles, ajoutez à ce que vous avez, basculez et commencez à travailler comme ça, pas rester figé. Et vous allez voir que vous serez en train de jouer et de faire du rond-point. Et vous allez vous dire, oh, ça ne va pas, moi, il faut toujours. Parce qu'il y a de ces gens-là qui se disent, moi, à moins qu'on m'engage dans une société, je ne peux pas faire quelque chose de moi-même. Là, c'est une lâcheté. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas faire quelque chose de lui-même. Il faut seulement qu'ils soient engagés quelque part pour qu'ils puissent travailler. Alors que vous pouvez aussi entreprendre quelque chose parce que ça donne de l'autonomie. C'est-à-dire que vous, de l'autonomie et puis de l'épanouissement. Vous pouvez vous épanouir parce que si vous travaillez dans une entreprise, je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous pouvez entreprendre en étant dans une entreprise. Avec ce que vous gagnez, vous faites aussi quelque chose à côté. Pas faire une concurrence déloyale, vous prenez les mêmes histoires que vous faites dans votre entreprise, vous allez faire à côté. Non, non. Oui, changer de secteur, faites aussi quelque chose. Et si vous trouvez que maintenant je suis grand, vous pouvez abandonner d'être dépendant parce que vous pouvez voyager, vous pouvez vous déplacer, vous êtes libre de vos mouvements. C'est très important. C'est très, très important. Merci, Maman Viviane, de nous avoir reçus. Et plus c'est à moi de vous dire merci, mais je voulais, avant que nous puissions terminer, exhorter quand même les femmes. Oui. Et kukubali ba mama beko na ile zawadi ya kuanzisha kitu na kuendelesha na kwenda kumbele. Mais beko na rudia paka kumbukumbu. Abapenzi kufanya quelque chose, bali nachunga paka biote banza kumpatia. Baba atako na makuta mingi. Unajua mateso shiba mama tunikana na manyumba. Huko na familia yako iko kumkongo, jamaa yako unakuangalia, wewe uko unafanya nini? Baba yeye unafanya biote. Mimi na wewe fanya na kawewe ka kitu. Atuseme bubaya bufike. Leo baba hawezi kwa anako. Utafanya je na batoto? C'est pourquoi mimi naita ba mama bote, bien que moi je ta ba mama inaisha. Aina paka mmoja mama tunaweza kusemeza ba mama ata mu avril, ata mu mai, ata mu janvier, ni paka mi juillet yote. Ba mama tushimame, ule wa kumashamba ende kumashamba, ule wa kuvuka vuke, ule wa kurima arime, ule wa kujisha ujishe, me mama ushibakie kunyumba, shimama ufanye kuka kitu. Ndio kile banasema entrepreneuriat. Asante sana. Merci beaucoup, Maman Viviane. J'espère que, chères dames, vous avez suivi les conseils de Maman Viviane. Entreprenez et vous serez épanouis. C'est pratiquement la fin de ce magazine Woman Business. Notre invitée du jour était Maman Viviane Masengo. Avec eux, justement, elle a parlé du défi actuel qui connaît l'entrepreneuriat au féminin. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.